Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver en ce mardi 29 mars 2016. J'espère que le week-end a été bon. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Et bonjour à vous tous, bonjour Patrick, bonjour Jérôme, bonjour Luc, bonjour à tous. N'hésitez pas donc de vous servir du chat pour me poser toutes vos questions, me faire part de vos analyses ou de vos commentaires. Alors débutons justement cette analyse et ce Commodities Market Report par le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui, à l'image des autres paires de devises, des autres taux de change, a profité du repli hier, du repli du dollar américain, comme vous voyez sur l'US dollar index d'FXM sur ce graphique. En effet, il y a eu la formation d'un avalement baissier sur l'US dollar index en données journalières, un avalement baissier donc qui est une figure de retournement baissière. Toutefois, le cours rebondit, le cours de l'US dollar index rebondit en ce début de séance, mais reste tout de même fragile malgré un rebond technique de 6 séances consécutives. Techniquement, en tout cas, le cours de l'US dollar index reste tout de même baissier sous les 12 060 points. Donc en effet, le cours du dollar rebondit. Donc un scénario de dysfonctionnement est possible suite à cet avalement baissier, mais toutefois, je dirais que le potentiel reste baissier, le risque reste baissier pour l'US dollar index qui pourrait profiter au marché des matières premières, puisque les matières premières, je le rappelle, cotent en dollars, et notamment au cours de l'once d'or, car l'once d'or est inversement corrélé à l'évolution du cours du billet vert. Donc le cours de l'once d'or en daily, je dirais, en daily, a formé un support à 1215 dollars. Support daily donc formé, comme vous le voyez, avec notamment cette mèche, la mèche de 7 bougies du 29 février, puis ces dernières bougies en données journalières. Mais ce qui est également intéressant, donc, c'est le graphique en unité de temps 4 heures. En H4, en effet, le cours donne une configuration intéressante, car en effet, il y a la formation d'une épaule tête-épaule inversée potentielle, je dis bien potentielle, car la ligne de coup à 1223 dollars n'a pas été franchie. N'est pas franchie, pour le moment, n'est pas prête d'être franchie. Donc en effet, pour le moment, il s'agit simplement d'une épaule, tête-épaule inversée, une ETU de potentiel, en tout cas simplement potentiel. Et autre élément intéressant, je repasse en daily, excusez-moi, c'est ce rebond, cette mèche de la bougie d'hier, donc du 28 mars, sur cette oblique baissière, sur cette droite de tendance formée depuis le mois de septembre 2013, donc qui est la partie supérieure de ce biseau. Donc en effet, sur du long terme, même sur du court terme d'ailleurs, un rebond est possible de par cette mèche inférieure sur finalement ce seuil d'inversion de polarité dynamique est envisageable, est envisageable. Et l'objectif d'ailleurs, l'objectif théorique de l'analyse technique serait un retour à 1430 dollars, comme on en parlait justement avec un auditeur, c'était Tony il me semble vendredi lors de la conférence en ligne, en compagnie d'Alexandre Imbert et Pierre Jeanne, donc un retour sur du long terme, donc c'était peut-être en 2017, sur les 1430 dollars pour le cours de l'once d'or. En tout cas, techniquement, je dirais que graphiquement, c'est ce que nous dit l'analyse technique, en tout cas semble nous dire l'analyse technique. Alors bien évidemment, il y a des scénarios d'invalidation, mais à court terme, en effet, le scénario d'invalidation serait la cassure donc des 1200 dollars qui correspondrait également à cette oblique baissière. Donc, pour le moment, en effet, je suis plutôt haussier sur du moyen terme sur le cours de l'once d'or, avec toutefois à surveiller un momentum qui s'affaiblit, et qui décline, comme le montre l'indicateur RSI. Alors voilà donc pour le cours de l'once d'or, on suivra d'un point de vue fondamental la publication des commandes de biens durables, la confiance des consommateurs sur une conférence board aux États-Unis cet après-midi, et également l'intervention
de Janet Yellen devant le club économique de New York. Je rappelle également que le dollar a été affaibli hier suite à la publication du PCE, l'indice PCE, donc la dépense, l'évolution de la dépense de consommation des références des ménages au mois de février, qui est ressorti en hausse de 1,7%, qui stagne, mais qui est inférieur aux attentes du consensus qui l'anticipait à 1,8%. Et je rappelle enfin, d'un point de vue macroéconomique, qu'il y aura cette semaine la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, avec demain l'enquête ADP et vendredi le fameux rapport NFP. D'ailleurs, vendredi risque d'être une journée extrêmement volatile, puisque dans la nuit, donc à 3 heures du matin, il y aura la publication des PMI manufacturiers et non manufacturiers en Chine. Les PMI selon les chiffres du gouvernement et selon l'agence Caixin. D'ailleurs, les matières premières devraient être toutes impactées par cette publication et également les marchés boursiers et le forex bien évidemment. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, donc à surveiller cette oblique baissière et surtout ce seuil à 1200$ qui pour le moment tiennent et donc un rebond sur ces niveaux pour viser dans un premier temps un retour sur 1230$ est envisageable à moyen terme. Le pétrole à présent, alors comme je le disais vendredi, en effet, il y a une première réaction en rebond sur le premier support, donc seuil d'inversion de polarité, cette zone en jaune sur mon graphique, cette zone donc à 38,50 pardon. Première réaction haussière, toutefois le cours du pétrole reste tout de même sous pression. Puisqu'il se replie depuis le début de cette semaine, mais ne parvient toujours pas à franchir, le marché ne franchit toujours pas ce seuil à 38,50, cette zone 38,50, 38$. Donc je dirais que le cours du pétrole a, pour les prochaines séances en tout cas, un potentiel de hausse, malgré le fait qu'il soit, je dirais, fragile d'un point de vue fondamental. Je le rappelle en effet qu'il y a toujours un déséquilibre important entre offre et demande sur le marché du pétrole. Et je rappelle également que la semaine passée, il y a eu un fort restockage hebdomadaire aux États-Unis. En tout cas, nous avons appris qu'il y a eu la semaine précédente un fort restockage hebdomadaire de brut, en tout cas aux États-Unis, selon le département de l'énergie. Et le consensus est tombé, le consensus s'attend en effet à un nouveau restockage cette semaine, c'est la raison pour laquelle notamment le cours du pétrole est sous pression, la vigueur du dollar également y est pour quelque chose. Les bourses d'ailleurs, les bourses asiatiques ont clôturé en baisse l'année dernière, ce qui explique donc d'ailleurs de manière générale que les matières premières soient sous pression en ce début de semaine. Donc pour le WTI, en effet, il y a ce seuil à surveiller à 38,50, ce seuil à gérer. C'est clair, soit rebond pour viser un retour, en tout cas pour reprendre finalement sa marche en avant, malgré une légère quelques séances de consolidation. Auquel cas, je maintiendrai mon objectif à 44$ avec un scénario d'invalidation en cas de cassure, en tout cas à court terme des 38. Auquel cas, je viserai les 36,18$. Voilà donc pour le cours du baril de WTI. Idem pour le cours du Brent qui est également sous pression en ce début de séance, sous pression notamment après cette divergence baissière de RSI. Et le cours donc qui teste à présent et qui va aller tester visiblement ce support à 38,30$. Je pense que le cours du baril de Brent a un potentiel de hausse pour viser un retour sur cette partie, sur cette oblique baissière, formée depuis quasiment 2 ans, 1 an et demi même, depuis novembre 2014. Donc à court terme, un retour sur 43$ me paraît également envisageable pour le baril de Brent. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui fait range entre les 2,30 et 2,18$. Le cours du cuivre qui se replie, comme je le disais, il y a la consolidation des bourses asiatiques. Et enfin, finalement, toujours cette vigueur du dollar, comme je l'expliquais. Donc techniquement, je dirais que le mouvement, l'analyse technique est propre et limpide. En effet, pour le moment, le cours tente une cassure, tente de casser ce seuil intermédiaire à 2,24$, ce support intermédiaire. Donc à court terme, les 2,18 me paraissent envisageables. Ma cible à 2,35 n'a pas été atteinte puisqu'il y a eu repli sur cette résistance à 2,30$. Donc je dirais que pour le moment, le risque est baissier au vu de cette configuration. Mais des stratégies de trading range peuvent être mises en place avec notamment un rachat sur ce support à 2,18$.
pour viser 2,24 puis 2,30 $ pour le cours du copper. Le cours du gaz naturel, à présent, le gaz naturel qui rebondit sur la partie supérieure de ce triangle. Le cours du gaz naturel, donc, qui était finalement qui consolidait, qui fluctuait, qui suivait, je dirais, la partie supérieure de ce triangle, qui a été formé depuis la séance du 8 janvier dernier, depuis 8 janvier 2016. Et enfin, l'impulsion prend forme, puisque pour le moment, la bougie en cours effectue une sorte de marubozu. Alors, pas vraiment marubozu, car la bougie n'est pas assez grande, mais en tout cas, il n'y a pas de mèche inférieure ou supérieure. La bougie en cours est dégradée des mèches, ce qui est plutôt bon signe. L'indicateur de momentum RSI repart à la hausse, croise à la hausse les 50, le seuil intermédiaire à 50. Donc en effet, le cours devrait aller tester. Il teste, après on va tester cette oblique baissière formée depuis la séance du 25 février 2014 et qui correspond également à ce niveau horizontal à 2 $, qui est un niveau donc psychologiquement important, un niveau majeur et peut-être décisif à court terme, à surveiller donc pour le cours du gaz naturel. Écoutez, en effet, à court terme, je ne ferai rien sur le cours du gaz naturel. J'attendrai, je gérerai ce cluster, et c'est simple. En cas de cassure, je passerai haussier. Je serai haussier pour viser les 2,17 $, de 17 $ puis 2,36 à moyen long terme. En revanche, en cas de repli, ce qui est possible, puisqu'il y a un double niveau de résistance, donc une résistance plusieurs finalement à franchir, un retour sur la partie supérieure de ce triangle serait envisageable pour viser les 1,75 $. Alors, passons au Forex. Si vous avez des questions sur le cours de l'argent, sur celui du platine, du palladium, n'hésitez pas à m'en faire part, à me le signaler sur le chat. En attendant, je vais passer au Forex, car je vois qu'il y a en plus quelques questions, notamment sur certaines paires de devises. Donc, le dollar américain, on en a parlé, et l'USD CAD. USD CAD qui en weekly a clôturé la semaine passée une première semaine de hausse après 9 séances de baisse consécutives qui ont fait suite à un avalement baissier en weekly. Donc, en effet, comme je le disais, il fallait s'attendre à un moment ou l'autre à un rebond technique qui a donc eu lieu la semaine passée, et le cours qui repart à la baisse en ce début de semaine, ce qui fait suite notamment à la publication de l'indice PCE aux États-Unis. Repli du cours donc sous les 1,3450. L'USDCAD, écoutez, pour le moment, je maintiens mon objectif, je maintiens mon biais baissier, je dirais, pour viser un 28,45. Alors, selon moi, le cours du taux de change USDCAD reste baissier, mais le momentum, en effet, le momentum baissier ralentit. Donc en effet, il y a eu un rebond technique, il y a un rebond pour le moment qui est simplement technique, et un pullback sur ce niveau, un pullback donc sur ce seuil d'inversion de polarité à 1,3282 est envisageable finalement. Est envisageable. Le cours se maintient également sous ce seuil d'inversion de polarité à 1,3450. Ce qui m'inquiète entre guillemets sur ce scénario, c'est le RSI qui teste la borne 50, qui rebondit. En tout cas, la divergence haussière a fonctionné puisque le cours a rebondi. À présent, en effet, finalement, un retour à la baisse, une reprise baissière de ce taux de change me paraît envisageable. Le NZD-USD, alors justement, comme je le disais, sous la forme d'un article publié sur dailyfx.fr ce matin, a formé en données journalières un avalement haussier, un bullish engulfing pattern. La hausse prend forme en ce début de séance malgré une mèche supérieure qui commence à prendre de l'allure. Mais ce qui est intéressant, c'est également de constater que le cours tente une cassure des 0,6720 $ pour ce taux de change, donc taux de change NZD-USD qui tente donc de franchir cette résistance et de passer et finalement de sortir par le haut de ce rectangle. En cas de confirmation, donc je viserai les 0,69 $. Donc là c'est clair, c'est l'objectif théorique de l'analyse technique, mais c'est surtout un niveau de résistance
un niveau de résistance long terme à 0,69 que le cours n'est plus parvenu à franchir, en tout cas à clôturer au-dessus de ce niveau, depuis tout simplement près de 9 mois, depuis le mois de juin 2015. En d'autres termes, le NZD-USD se maintient dans un énorme range entre les 0,69 et 0,62 $. Alors lorsqu'en effet qu'on affine un petit peu, on remarque donc cet avènement haussier avec ce franchissement en cours des 0,6720 qui permettrait de viser donc 0,69, ce qui donne également du potentiel de hausse pour la USD car ces deux devises, que ce soit le dollar australien ou le néo-zélandais, sont corrélés, positivement corrélés entre eux. D'ailleurs, malgré un repli, le cours se maintient au-dessus d'une oblique baissière, d'une droite de tendance haussière formée à court terme depuis le mois tout simplement depuis 2 semaines, depuis la séance du 16 mars 2016. Donc en effet, un retour sur 0,7585 est envisageable à court terme. Alors en effet, le cours, avant en tout cas de jouer ce scénario, potentiellement, j'attendrai tout de même que le cours finalement atteigne et teste les droites de tendance, notamment dans un but de gestion de risque. Alors, ce que je vais faire, c'est passer aux questions, car je vois qu'il y a plusieurs questions, et justement, une question de la part de Billy qui demande si je suis toujours baissier sur le taux de change GBP USD. Oui, ma réponse, mon cher Billy. Fondamentalement, la livre sterling devrait être affaiblie par les perspectives d'un Brexit, au moins jusqu'au référendum qui aura lieu au Royaume-Uni, donc le 23 juin prochain. Et techniquement, le cours donc teste ce set d'inversion de polarité majeur, car il s'agit d'un set d'inversion de polarité en weekly finalement, qui a pris la forme notamment sous la forme d'un en weekly, me paraît envisageable. Un pullback en tout cas sous ce niveau me paraît envisageable. Je maintiens donc mes objectifs à 1,40 et 1,38 $, malgré un rebond en ce début de séance, en ce début de semaine même. Pour le moment, en effet, il s'agit d'un simple rebond technique selon moi, malgré le fait qu'à court terme, il y ait un support à surveiller à 1,4111, 1,4110 $. Voilà, je suis baissier GBP USD. Pour toutes ces raisons, mon cher Billy. Alors, JS, commentaire sur le cours du pétrole. Bonjour Gav, je pense plutôt que le pétrole a une possibilité de repli à 35,50 cette semaine, si cassure des 38,50. En effet, la condition serait une cassure, comme je disais, mon cher JS. En tout cas, ce que je disais, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est tout simplement une première réaction en rebond, première réaction donc sur ce niveau à 38,50. Alors, question de la part de Thierry sur une paire croisée. Bonjour, il y a un mot sur le CAD yen, le pétrole baisse, mais le CAD se renforce, faiblesse du yen. Je pense tout simplement, en effet, que c'est le yen qui faiblit, et non pas le dollar canadien. Le dollar canadien est sous pression. Le CAD yen, donc je vous mets un graphique tout de suite. Ah bah, je l'ai d'ailleurs. Le CAD yen, le voici. D'ailleurs, le CAD yen, donc en effet, rebondit, mais il y a une résistance, une belle résistance en daily. Une belle résistance que je vais mettre en évidence. Voilà, une résistance à 86,25 yens. Vous avez simplement le rebond des marchés actions. Le rebond des marchés actions met sous pression, le yen de par son aspect refuge. Donc il y a un niveau de résistance à surveiller. C'est tout simplement un pivot, un niveau à gérer. En cas de franchissement à court terme, je viserai donc 87,23, puis potentiellement à moyen terme 90. Mais comme je le disais, une résistance est difficile à franchir. En tout cas, je n'achèterai pas une résistance. J'attendrai soit le franchissement, soit au contraire un repli pour passer vendeur et viser les 79,75 yens. Alors, question justement de la part de JS sur le cours de l'or. Est-ce que l'or pourrait se replier à 1190 avant d'aller chercher les 1350? Oui, c'est un scénario envisageable. C'est un scénario possible car 1190, pour ceux qui se rappellent, c'est un niveau d'inversion de polarité majeur
à un niveau en tout cas important à surveiller. Donc en effet, cela est possible. Comme je disais, il y a ce cluster d'abord que le cours devra casser, qui est cette oblique baissière, et ce niveau horizontal psychologiquement important pour les marchés, puisque c'est un chiffre rond et un chiffre entier à 1200 $. Mais en tout cas, ce scénario est possible, mon cher JS. Alors, visiteur qui demande un petit point sur l'USD Yen. Je vous montre ça tout de suite, euh, mon cher visiteur. Alors, l'USD Yen, le voici. Juste un instant. L'USD Yen qui poursuit son rebond. Finalement, l'USD Yen qui n'a pas cassé son support, et qui devrait aller tester à présent donc les 114,60. Donc, à ce stade, je n'entrerai pas en position, mais je vise en effet les 114,60 pour potentiellement passer vendeur. Alors après, ça dépendra finalement de l'évolution du cours à ce moment-là et des l'évolution des deux indicateurs. En tout cas, le RSI croise à la hausse de 50, mais il y a ce range, finalement, cette résistance à 114,60, cette zone 114,60, 115, qui devrait être atteinte rapidement, selon moi, sur le taux de change USD Yen. Toutefois, petite prudence, car si vous entrez tout de suite en position, en effet, votre ratio R3 serait, je dirais, ne serait pas du tout optimal. Mais pour le moment, en effet, il y a des stratégies de trading range à mettre en place. Alors, Pat qui demande le GBP AUD. GBP AUD, on regarde ça tout de suite. Alors, GBP AUD qui n'est pas une paire que je suis tout particulièrement, mais on va regarder ce que nous dit l'analyse technique. Donc, rebond sur les 1,86 AUD. Finalement, ce rebond correspond au rebond qu'il y a eu sur la livre sterling la semaine passée et à la faiblesse que traverse, en tout cas au léger repli que traverse actuellement le dollar australien. Alors en effet, le dollar australien est mis sous pression par le repli du cours du cuivre et celui de l'once d'or, mais selon moi, comme je le disais, l'once d'or a un potentiel de hausse et donc les devises matières premières également. Ce qui pourrait donc finalement affaiblir le GBP AUD, qui malgré ce rebond ne parvient pas à franchir cette résistance à 1,9061. Alors regardons ce que nous dit Ishimoku, car lorsque je ne suis pas particulièrement un cours, j'aime bien regarder cet indicateur. Donc en effet, la Tenkan est en train d'être franchie. Ce qui est intéressant, c'est que ce niveau chartiste, cette résistance à 1,91 que je vous présentais il y a un instant, à 1,9061 pardon, correspond également, en tout cas est proche, de la Kijun et de la SSA. Donc en effet, ce sont des niveaux à surveiller. Et en weekly finalement, le cours, on regarde d'ailleurs que le cours a rebondi sur cette SSB. Donc à court terme, en effet, il y a un support malgré la dynamique baissière. Je dirais que finalement qu'il y a un potentiel de rebond au vu de ces supports sur ce taux de change, concernant ce taux de change GBP/USD. D'ailleurs, lorsque l'on regarde le cours à moyen long terme, en effet, la tendance est haussière. Donc je pense en effet qu'il y a un potentiel de hausse sur cette paire croisée. Alors, Patrick Leroy, mon cher Patrick Leroy, qui demande une analyse, un mot sur l'euro GBP. L'euro qui rebondit, donc j'imagine que l'euro GBP est haussier. Alors, l'euro GBP, le voici, maintenant l'euro GBP qui baisse. Pourtant, l'euro rebondit notamment face au dollar. En tout cas, tente un rebond. Mais en effet, il y a eu repli sur sur la bande supérieure de Bollinger. Donc là, techniquement, ce que me dit les bandes de Bollinger, c'est qu'on peut s'attendre à un retour sur les 0,78 livres sterling. Toutefois, je maintiens mon opinion haussière pour ce taux de change, tout simplement, car je pense que l'euro a un potentiel de rebond et que la livre sterling a un risque baissier. Alors, justement, l'euro-dollar, me demande Farid, on regarde ça tout de suite, l'euro-dollar, qui a rebondi, qui se stabilise en effet en ce début de séance, on regarde ça sur le graphique. L'euro-dollar, qui est plutôt baissier en début de séance, mais qui a un potentiel de rebond avec notamment ce support qui s'est formé à court terme sur les 1,1155. Support donc qui s'est formé, mais c'est surtout la cassure de ce drapeau
Alors certes par un mouvement latéral, mais finalement on sait qu'en analyse technique, en tout cas que les cours souvent passent par des phases latérales avant de se retourner. Donc en effet, pour le moment, le cours sort par le haut de est sorti pardon, par le haut de ce canal baissier, en tout cas de ce drapeau, en formant un support sur les 1,1155, ce qui donne du potentiel de hausse à l'euro-dollar. Et donc, comme je disais il y a un instant, à l'euro GBP, donnant plus que la livre sterling, finalement, conserve un risque baissier. Alors, peut-être une dernière question de la part de JS qui demande quels sont les pays qui produisent le plus d'or. Alors, écoutez, j'en avais parlé justement dans le cadre d'un webinaire éducatif consacré au cours de l'once d'or. Donc voilà, je vous remets le slide finalement pour que cela puisse vous paraître plus clair. De façon à ce que vous ayez des chiffres. Et c'est la Chine donc avec près de 15% de production annuelle, suivi de l'Australie, la Russie, les États-Unis et le Pérou. Pour plus de précision, je vous invite, mon cher JS, à retrouver ce webinaire éducatif qui est sur notre chaîne YouTube dédié FX France. N'hésitez pas justement à me le demander sur Twitter. Je serai ravi de pouvoir vous renseigner et vous transmettre le lien. Plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève donc ce Commodities Market Report. Merci à tous de votre attention. Prochain point de marché tout de suite, dans une minute, avec Vincent Gann pour le morning meeting. Quant à moi, on se retrouvera ce soir à 17h30 pour la closing bell, et également à 18h pour un webinaire éducatif consacré justement au trading sur le cours du pétrole. Donc c'est intéressant, je vous ai préparé plusieurs chiffres soit d'un point de vue fondamental, également des stratégies de trading à mettre en place sur le baril. Merci à toutes et à tous, à tout à l'heure, très bonne journée, c'était Johan Nizar pour le Commodities Market Report.